j'ai accepté de... C'est un podcast un petit peu Différent. En fait, je me suis un peu lancé. Mylène m'a partagé une expérience. En fait, tout ce que je sais, je me lance un peu dans le vide parce que j'ai très peu d'informations. Puis pour m'enlever une certaine pression, je vais dire que je suis pas préparé Non, à c'est ça. ce que je vais recevoir. C'est un numéro d'équilibriste. Puis j'adore. J'adore. Puis c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné aussi en consultation. Je sais jamais trop dans quoi je m'embarque. Mais mon expérience fait que ça m'inquiète pas de me lancer là-dedans. Mais ça m'enlève une certaine pression d'annoncer que j'ai très peu d'informations. Outre que Benjamin est un de tes amis d'enfance et qui a été confronté à une situation où il y a un chien qui a mordu et qui a eu euthanasie. Ouais. C'est tout ce que je sais. Fait que je pense que pourquoi j'ai accepté de le faire un peu dernière minute puis de me lancer là-dedans avec beaucoup de spontanéité, c'est que il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation-là où il y a de l'agressivité, des morsures, parfois des poursuites aussi. Puis je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je sais pas où on va aller exactement, Benjamin, mais j'apprécie énormément que tu acceptes de venir partager cette expérience-là, parce qu'il y a sûrement quelque chose d'émotif là-dedans aussi. Il y a une implication. J'apprécie énormément. Puis ce qui risque de se passer aujourd'hui, puis avec ton implication, Mylène, c'est que on va servir plus qu'une cause. Fait que moi, je vais pouvoir aussi amener mon grain de sel là-dedans, puis mes expériences, parce que c'est pas la première fois que je suis confronté à un cas d'agressivité et de morsure. Puis c'est difficile de savoir comment intervenir, quand intervenir, puis quand le côté légal embarque aussi là-dedans, ben ça implique autre chose. Fait que je donne le micro un peu à Mylène pour nous expliquer la situation, votre relation aussi, ce qui s'est passé. Mylène, je te donne le micro. Ben, comme tu le disais, moi, je pense que ça va beaucoup aider le témoignage de Benjamin. Alors, juste, moi, je risque de l'appeler Balou parce que c'est son surnom depuis que je suis toute jeune. Je l'appelle comme ça. Donc, c'est difficile pour moi de dire Benjamin. Donc, si vous m'entendez dire Balou, c'est Benjamin. Fait que, je trouvais que ça pouvait être très intéressant pour les gens aussi d'entendre ce témoignage-là pour qu'ils puissent déculpabiliser parce que, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été confrontées à ça puis il y a un choix très difficile. Donc, juste à travers son histoire, de voir par quoi il est passé, etc., je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Puis, on n'est pas là pour juger aussi. Fait que j'espère que les gens qui vont nous écouter vont pas être dans le jugement puis dans le jet de pierre parce que c'était pas une décision facile à prendre. Et c'est ça. Et en fait, Balou m'a approché pour me demander conseil, mais moi, j'étais à distance. Puis avec le peu d'informations que j'avais, j'ai quand même suggéré que là, c'était très difficile pour lui aussi, au niveau de psychologiquement. Sa vie était régie autour de ce chien Est-ce que je comprends que ben là, suite à l'information, tu vas me donner plus d'informations, mais au final, tu as recommandé l'euthanasie? Ouais, j'ai dit à Balou, ça prend, Mylène, ça prend beaucoup de courage. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, moi, j'ai pas intervenu comme la professionnelle, puis de toute façon, je veux dire... j'ai écouté mon ami aussi, tu sais, puis mon ami était pas bien, là-dedans. Sa vie... Tu sais, il y avait beaucoup de peur. Enfin, tu sais, il va en parler lui-même, comment il l'a vécu. Mais moi, j'ai ressenti beaucoup de détresse, tu sais. Puis, à un moment, là, la santé psychologique de la personne qui est au bout de la laisse, elle est aussi importante. Très. Fait que, tu sais, il avait été voir des professionnels, il avait essayé des choses. Enfin, je veux dire, c'est pas genre, ça va pas avec mon chien, puis hop, let's go, on arrête ça là. Non. Tu sais, on a discuté, puis la décision, elle lui est revenue. Mais tu sais, je lui ai dit, écoute, si toi, ça va pas bien, puis que t'en peux plus, puis que t'es brûlé, là, puis tu sais, c'est des coûts aussi, là, financièrement, puis tu sais... Enfin bref, on va vraiment expliquer ce qui s'est passé pour que les gens puissent un peu plus comprendre, mais c'est juste pour expliquer que ce choix-là, il n'est pas genre tout blanc ou tout noir, mais que c'est un cheminement, puis que toute situation est si différente, toute personne est différente, tu sais. Chaque cas est unique. Ouais, exactement, puis c'est important de ne pas juger. En fait, je veux prendre
sais, s'il y a des gens qui ont entendu juste le commentaire là, que je viens de faire et qui ont envie de juger, ben je les invite à écouter le reste. À écouter le reste. Et si le jugement resterait présent dans leur pensée, ben je les invite peut-être juste à écouter autre chose. Parce que l'objectif est d'aider les gens puis de ne pas juger ni Benjamin qui s'est prêté à... C'est très généreux de sa part, là, parce que ça ne doit pas être évident de venir partager cette expérience-là. Puis Mylène, chapeau d'assumer aussi. Tu t'es jamais prétendu une entraîneur non plus. Là. Non. Tu as aidé un ami avec les connaissances d'éthologue que tu as puis l'expérience que tu as avec les chiens. Ouais. Fait que pour moi, c'est vraiment important de saluer ce courage-là et de ne pas le juger. Fait que ce partage-là risque de faire évoluer des réflexions. Puis c'est l'objectif. Fait que chapeau à vous deux d'être là. Puis j'ai le goût d'entendre l'histoire de... Je veux que tu me parles de ton chien, le début, la race, un petit peu tout ça, puis la progression. Je veux me faire... Je veux comprendre ce que tu as vécu. OK. Juste avant pour dire d'où je viens, quelle est la relation avec les chiens que j'ai eue depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu dans mon enfance des chiens. Fait que présentement, tu es en visite au Québec. Chez Mylène. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais... Oui, je suis t'es de passage. Passage chez Mylène, ouais. Enfin, au Québec, depuis fin septembre, et puis là, au mois de janvier ici. Et donc, pour mon chien, en fait, j'ai trouvé une annonce de chercher un chien. Parce qu'en fait, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait une husky. Et puis, moi, j'étais parti pour... j'avais suffisamment de stabilité pour pouvoir prendre un chien. Je voulais pas... Je voulais avoir un cadre quand même. Et je suis tombé sur une annonce d'un berger allemand tout noir, assez haut. Donc, il disait berger allemand, mais c'était, comme on dit, croisé porte et fenêtre. Il avait un peu de tout. J'adore. Et, quel âge? Il était chiot. Je suis allé voir pour réserver. Et j'ai des photos où il tient encore dans il tenait dans ma main, quoi. Et donc voilà, je l'ai pris. On a fait des cours, on a suivi des cours que lui et moi avec une éduque canin. Dans quel but? Pour moi, me former. Parce que avant de le prendre, le chien, j'avais acheté des petits bouquins pour essayer de bien question de bien te mélanger. Ouais. non, j'avais pris berger allemand. J'avais essayé de définir un cadre, voilà. Puis je me suis dit que ça serait une bonne idée aussi de suivre des cours pour lui, pour moi aussi, parce que l'expérience maintenant avec le recul me fait penser encore plus fortement que c'est ça. Tu as pris la bonne décision. Ouais, et qu'il faut former l'humain avant d'avoir avant et au début, tout au long. Il n'y a pas que le chien en fait qu'on éduque, il y a aussi et surtout le maître pour moi. Et ce qui est je me permets un petit commentaire à ce sujet-là, c'est que souvent les nouveaux propriétaires de chiens ou qui prennent une formation ou qui engagent quelqu'un pour les aider, on ne devient pas un expert du jour au lendemain. Non. Fait que je me suis toujours questionné sur le cheminement du chien du maître. Quand on a un chien qui est plus difficile, parce qu'il y a des chiens qui sont plus difficiles, mais si on a un maître débutant avec un chien un peu plus difficile, l'expérience du maître va se bâtir au fil de l'expérience, mais souvent le chien est victime un peu du manque d'expérience. Là où je vais aller, c'est qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs avec les chiens, puis que c'est pas comme une voiture qu'on va se dire j'ai le goût d'essayer une Formule 1 pour le plaisir. Puis si je prends le champ, c'est pas grave. Je vais comprendre que je suis pas un bon pilote. Mais je trouve que les chiens sont souvent victimes de ce phénomène, du manque d'expérience des maîtres. Malgré qu'ils sont bien intentionnés, ils vont aller suivre un cours, mais une fois qu'on a le chien, c'est à partir de ce moment-là que la relation commence. Fait que l'évolution du maître dans ses apprentissages, elle n'est pas instantanée. Non, c'est vrai. Fait que, bref, la relation s'infuse. Il sert d'école, souvent, le chien. Puis on ne peut pas effacer ce qu'on avait et recommencer avec un chien. On ne peut pas dire « je vais refaire son éducation ». Je déteste cette expression-là. On la prend là où elle est, puis on essaye de la peaufiner, mais on ne
on ne rééduque pas un chien. Bah, personne, on peut pas rééduquer. Et on Un muscle, oui, mais pas un humain. Exactement. Pas On un peut animal. réhabiliter des muscles, mais on peut pas réhabiliter. En fait, il y a bref, je vais te laisser aller parce que là, je partais complètement. C'est la passion qui fait ça, mais je mets un fin à cette parenthèse-là. Je te laisse continuer, Benjamin. Bon, on prendra après, c'est intéressant. Ouais, je pense que ce serait bien qu'on en reparle aussi, parce que rééduquer un comportement ou modifier un comportement, on le sait que c'est possible. Modifier des apprentissages aussi, on peut toujours. Le chien, il apprend toujours. Mais on Les peut modifier. Pas... Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Mais j'ai un problème avec le terme rééduquer. C'est comme si, pour moi, ça résonne. C'est la même chose que si on disait on va prendre un enfant qui a déjà eu une éducation ou des expériences, etc. Puis on va le rééduquer. C'est complètement... Il y a une connotation négative peut-être Absolument. dans ce Moi, ça sonne pas bien dans ma terme-là. tête. Ouais, OK. Bref. Ouais. Mais on s'en reparle parce que c'est un sujet très, très intéressant parce que c'est un service qui est très vendu et très cher vendu. Oui, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le domaine. Cette rééducation-là, moi, elle me donne des frissons, mais on s'en reparle dans un... C'est bon. Éventuellement. Okay. Prochain numéro. Non, mais je peux être que d'accord. Enfin, j'ai une formation de professeur à côté. OK, perso. Intéressant. Et voilà, là, on parlait des chiens, mais pour les humains, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de rééducation. Enfin, bref, on rééduque pas le vivant. Ouais. Alors, on en était... oui, donc on a fait les cours. Peut-être pas suffisamment longtemps, je pense. Je sais plus que ça a commencé à dater. C'était en 2014. Je l'ai eu de 2014 à juillet 2019. Et après, en fait, je suis parti sur les routes parce que je vis en camion aménagé. Et du fait qu'on soit tout le temps en vadrouille, plus de cours, enfin plus d'éduc canin. Moi, je me renseignais quand même à côté, mais je suis pas spécialiste. Et en fait, j'ai fait plein d'erreurs, et dont le fait de bouger comme ça. Le chien était très, très, très territorial, on va dire. Personne ne pouvait s'approcher du camion si j'avais pas donné mon accord. Et il y a des fois, je voyais pas les gens qui arrivaient, donc voilà, c'était un peu compliqué. Et je pense que ça a dû le mettre en insécurité. Il y avait quel âge quand les premiers comportements ont commencé à apparaître? Ça devait être à 1 an et demi, 2 ans. Ça avait dans quel contexte? Alors le contexte, il était, je le tenais au bout d'une longue longe, et avec l'autre chienne, et ma compagne de l'époque était en train de, je sais plus, de bricoler quelque chose. Et il y a quelqu'un qu'on connaissait, mais depuis peu, qui est venu lui demander si elle avait besoin d'aide. Et il comprenait, enfin, je veux pas faire d'anthropomorphisme, mais à côté de ça, il comprenait quand même. Il avait associé comme certains mots. Puis... Ouais. Et elle lui a dit non, c'est bon, mais il n'y avait pas d'agressivité de la part du monsieur, c'était vraiment bien. Et elle lui a dit non, et il a dit si, je vais quand même venir t'aider, parce que vraiment gentil. Et pourtant, je tenais le chien, mais j'avais au moins 3 mètres de long, je n'ai pas fait attention. Et là, je l'ai vu arriver, il a sauté sur la personne. Il n'avait jamais rien fait avant? Il n'avait jamais rien fait avant. Okay. Enfin, j'ai pas... que tu as constaté. Voilà. Et alors, en fait, en aboyant, je ne sais pas si... parce qu'il ne l'a pas mordu, il y a eu un coup de croc, mais j'ai l'impression que c'était en snappant, on va dire, en aboyant, et que ça a dû taper la personne. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de perforation, mais il y avait Voilà. Il y avait une marque. Il y avait une marque. Et il est tombé? Le monsieur, je t'avoue que ça s'est passé tellement vite que moi j'avais la corde avec le chien avait le harnais encore attaché à l'avant, parce que je me souviens tirer d'un coup pour stopper. Et après j'ai emmené le chien, je l'ai mis dans son endroit. Et la personne, après je me suis occupé de la personne, quoi, parce que ça m'a traumatisé ce jour-là. La personne encore plus, je comprends. Voilà, je me mettais à sa place et je me suis dit, toute ma relation avec lui avec le chien était en train de se casser. T'avais plus confiance? Sur le moment, je savais plus du tout où j'en étais. Et on se pose des milliers de questions à ce moment-là. Là, je suis curieux, est-ce que cet incident-là a été le premier et le dernier, ou il y a une suite? Il y a eu une suite. Il y a une suite, OK. Il y a eu une suite et... Comment t'as vécu... comment t'as vécu
cet événement-là, puis après, tu sais, le soir, que tu t'es retrouvé Mhm. tout seul avec ta blonde, puis que vous avez pris un peu de recul, puis là, vous reprenez votre souffle, puis là, il vient de se passer ça. Bah, ça s'est passé vers midi. C'est en milieu de journée. Et tout l'après-midi. Pourtant, voilà, j'aurais dû aller au travail, mais à ce moment-là, je pouvais plus. Mhm. Voilà. Et au moins une bonne heure à être tout seul. Moi, essayer de retrouver un peu, de tout reconstituer après avoir soigné la personne, après avoir vu qu'il n'y avait pas de danger pour elle. Suite à cette heure-là, en fait, dès qu'un chien est mordeur, dès qu'il a agressé quelqu'un, il faut l'emmener voir le vétérinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas la rage, qu'il n'y ait pas d'autres choses, et faire un papier, Un signalement. un signalement. Et au bout de 3 signalements, ces signalements-là sont envoyés au service d'ordre aussi, Service d'ordre. police, gendarmerie. Et du coup, si ça n'a pas changé, essaie de souvenir, je peux dire des bêtises, je m'en excuse d'avance. De toute façon, je vais en dire. On va tous en dire, c'est Au correct. bout de 3 signalements, le chien, normalement, se fait... il y a une procédure, soit pour l'euthanasie, soit... je crois que c'est Est-ce que- l'euthanasie. Est-ce qu'il y a une évaluation qui se fait après le. Alors, toi, tu as été responsable, Mm. puis tu es allé ouais, dénoncer, tu es allé oui, dénoncer Ouais. l'événement. oui. Mhm. OK. Mais alors, Comment tu te sentais, par exemple? Est-ce que puis je veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais tu sais, est-ce qu'il y avait de la culpabilité? ah oui, énormément, parce que je l'ai pas vu venir en fait. Et Attends, mais là, ta culpabilité principale, c'est que tu t'en voulais à toi de ne pas avoir pu prévenir le coup? non, mais que dans l'éducation, j'ai pas vu qu'il y avait sans doute des signes que j'ai pas vus, que j'ai pas repérés et que j'ai pas Mais pu. tu peux pas. Ouais, mais à ce moment-là, ouais. c'est pas moi. Mm. C'est plus. La culpabilité, c'est le sentiment que la majorité des gens vivent Mm. dans des incidents comme ceux-là, puis c'est le dernier qui devrait porter. Mm. Tu sais, mais- je le comprends, Ouais. mais Ah, mais on Parce que on choisit pas. c'est comme t'es responsable du chien, tu sais. Ouais. Puis je pense que même au niveau des assurances, c'est la responsabilité civile qui Ah oui, sûrement. embarque pour ouais. quand il arrive ces situations-là. Fait que, mine de rien, tu sais, même dans la terminologie, le vocabulaire, au niveau des assurances, c'est ta responsabilité Ouais, civile. Fait que le chien reste quand même ta responsabilité. Puis, mine de rien, je comprends ce que tu dis, que les gens ne devraient pas se sentir coupables. Puis c'est aussi pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est que les gens, ils se retrouvent aussi dans le discours de Balou, puis que, tu sais, ils se disent « Ah, je suis pas seule », tu sais. Fait que, Ouais. il y en a d'autres qui vivent ça, mais ça reste que c'est sûr que tu vis de la culpabilité. Là. Mais tu sais, C'est ça me fait obligatoire. penser tu sais, on n'a pas le contrôle sur les émotions qu'on vit. Non. Mais ce que j'essaye de dire par là, c'est je souhaite qu'on informe mieux les gens pour qu'ils vivent différemment cette culpabilité. Ouais. Tu sais, elle va être là, la culpabilité, mais je pense qu'il faut l'atténuer, cette responsabilité-là. C'est un peu comme quand on voit des parents qui ont des enfants un peu plus difficiles ou un peu plus délinquants qui se disent « Mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct avec cet Et c'est enfant-là? la première pensée que tu as, » C'est évidemment. un réflexe. Tu sais, c'est la preuve qu'on est responsable, mais c'est des êtres vivants à part entière. Puis il faut comprendre, tu sais, il faut comprendre l'agressivité, puis comprendre qu'on n'est pas... On est peut-être roi et maître de ce qu'on est, mais on contrôlera jamais Tout. Ouais. tout. Surtout du Fait vivant. que je te laisse continuer, mais c'est important de parler de cette culpabilité-là que tu as vécue et que tous les gens vivent. En fait, je pense que si quelqu'un ne le vit pas, il y a un problème aussi. Là. Tu sais, il y a un manque de responsabilité. Oui, c'est ça. Fait que c'est un juste équilibre, mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Parle-moi de cette relation-là, de comment tu as abordé ton chien par après. Est-ce que... Après. Comment la vie s'est passée aussi au quotidien? Là, parce que là, il Là, était dans un il y avait événement, quelque chose qui était brisé entre nous, enfin, pour lui lien de comme pour confiance. moi. Ouais, confiance. Moi, de fait, je pouvais plus le laisser en liberté comme je pouvais le laisser avant. Après, j'ai essayé quand même. Je me suis dit qu'il y avait le fait que je sois pas assez présent, qu'il ait peut-être pas assez d'exercice ou qu'il ait peut-être pas assez qu'il y ait un manque, soit affectif, soit voilà. Et j'ai essayé de passer plus de temps avec lui, sur mon horaire sur mon emploi du temps de journée, je prenais plus de temps avec lui pour aller se promener avec ou sans l'autre chien. Dans quel but? Je pense de nous reconstruire tous les deux.
Je pense En pensant que ça aurait un impact direct sur l'agressivité? Pas dans ce sens-là, mais que, Parce que si on a plus, enfin, je me disais que si on reconstruisait un peu plus de confiance, on pourrait retravailler justement plus tard ou pour diminuer l'agressivité. Mais j'étais aussi perdu. Hein. Parce que c'est ce qui me fascine dans toutes ces histoires-là, quand je demande aux gens de les raconter, souvent puis c'est pas, je suis pas je fais juste rapporter des faits. Tu sais. Ben, les gens essayent de trouver le détail ou le pourquoi. Puis, tu sais, en fait, pour moi, c'est clair dans ma tête qu'il faut comprendre et gérer cette agressivité-là, puis l'incident qui est arrivé. Mais les histoires sont souvent très complexes. Ouais. Puis les gens ont de la difficulté à identifier C'est ça, ouais. le lien direct avec l'incident. Tu sais, on parle d'agressivité. Puis là, les gens me disent souvent, ben, j'ai commencé à faire des cours, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis Parce pour qu'ils cherchent moi, des solutions. ils cherchent des solutions. Mais c'est souvent ça qu'on leur dit aussi. Hein. Les Absolument. vétérinaires, tout ça, en cas d'agression, souvent on pose des questions sur un petit peu, justement, au niveau de l'environnement, au niveau de ses activités, est-ce qu'il est sorti à chaque jour, combien de temps, etc. Puis j'ai l'impression, souvent, moi, c'est des conseils qu'on leur demande de faire plus, de passer plus de temps, de faire plus d'activités. Je vais être sévère, là, mais pour moi, ça, c'est de l'incompétence. Si on a maîtrisé... Tu sais, si je vais voir mon mécanicien puis il sait pas ce qui arrive avec le moteur de ma voiture, là, ben, je préfère qu'il me le dise puis qu'il me réfère à un spécialiste que de me dire n'importe quoi puis d'être un peu dans le déni. Je pense que c'est surtout qu'ils essayent des pistes, tu sais, pour voir si si justement cette intervention-là, rajouter de la marche, rajouter des activités masticatoires, etc. Tu sais, est-ce que ça a une influence? Tu sais, c'est comme des espèces de plans d'intervention qui sont mis en place. Qui sont... Tu sais, je veux dire, qu'un chien mastique plus, qu'un chien fasse 12 heures d'exercice par jour. C'est sûr que le chien... Si le chien court 23 heures sur 24, les chances qu'il agresse sont plus minces. OK? Bon. Mais est-ce que l'exercice a un impact direct sur l'agressivité? Là, ce serait facile de dire, ben oui, c'est sûr que si on brûle le chien, puis qu'à un moment donné, tout ce qu'il veut faire entre chaque séance d'exercice, c'est dormir parce qu'il est épuisé, si on pense que c'est une manière de contrôler, OK, là. Mais la première fois qu'il a mordu, il avait plus ou moins quel âge? Ben ouais, je dirais 1 an et demi. Je t'ai dit 2 ans tout à l'heure. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et Parfait. dans les 6 mois ou dans l'année qui a suivi, il a couvert une femelle. OK. Fait environ, tout ça est arrivé entre l'âge environ d'1 an et demi et 3 ans. Il y a eu... OK. Fait qu'il était toujours pas stérilisé. Après, OK. Ouais. Mais finalement, je ne l'ai jamais fait stériliser. OK. Est-ce que tu as eu des commentaires par rapport à... On m'a conseillé, on m'a dit, vous auriez dû le stériliser. Enfin, à la fin, on m'a dit, ça aurait peut-être été à un moment donné une bonne idée de le stériliser. J'ai des amis qui m'ont posé la question en me disant, est-ce que ça serait passé à la cause de son agressivité? Les données sont pas... c'est pas clair, là. Je pense pas. S'il y a des vétérinaires qui nous écoutent, là, qui ont des données vraiment probantes là, sur le fait qu'il y a un lien direct... Avec la stérilisation? Ouais. Avec la castration là, chez le mâle? Ouais. Toi, les données scientifiques, où t'as fouillé, t'as rien trouvé? Là, le dernier article que j'ai lu, qui était en 2022, c'était une méta-analyse et il disait qu'il n'y avait pas de lien direct. C'était pas comme significativement... C'était pas significatif. Là. Mais peut-être que... après, j'ai regardé rapidement la bibliographie. Là, si ça se trouve, il y a d'autres études qui montrent que... Fait que on est ouvert à savoir. En fait, je vais parler de mon expérience oui. de terrain par rapport à ça. Tu sais, je peux dire que de mon expérience, souvent, l'agressivité, elle a un lien avec la stérilisation, mais peut-être pas celui qu'on... Elle n'a peut-être pas l'impact qu'on pense. Fait que, tu sais... C'est comme un facteur en plus. C'est un facteur il y a d'autres choses qui viennent rentrer en ligne de compte, j'imagine. Absolument. Tu sais, c'est clair qu'un chien d'1 an et demi, 1 an et demi, qui est pas... Je vais parler du mâle, tu sais, qui est pas castré, va devenir un peu comme l'humain.
Oui, Un le adolescent taux de testostérone, de il joue 15, 16, 17 ans, 18 ans qui va avoir... que l'impulsivité, genre. les hormones vont avoir un impact sur sa personnalité. Ouais. Est-ce que parce qu'un ado de 16 ans commence à être plus difficile à gérer, on va le stériliser? Tu sais? Le plus grand monde sur Terre. Fait qu'en fait, même j'ai remarqué que c'est clair qu'il y a une période, puis même, tu sais, c'est clair qu'il y a une période où il doit apprendre à vivre avec ces hormones-là, puis qu'il va attirer parfois, tu sais, la confrontation avec d'autres chiens qui sont pas stérilisés ou stérilisés. Il y a des comportements qui vont naître de ça, puis qui vont être différents, puis ça va changer les variables, mais c'est un passage naturel, tu sais, je veux dire, la testostérone, les hormones, ça a un impact. Mais j'ai remarqué que par après, c'est mon expérience à moi, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis, mais par après, des chiens qui sont matures, les chiens qui sont les mâles qui sont castrés, puis les femelles aussi, là, mais qui sont stérilisés jeunes, restent des éternels adolescents. Fait qu'ils sont... La maturité est moins marquée. Puis les chiens qui sont pas stérilisés, quand ils deviennent matures, je trouve qu'ils sont beaucoup plus... Il y a moins de comportements juvéniles et tout ça. Absolument. Fait qu'ils deviennent matures. Plus rapidement, peut-être. Plus rapidement, sont plus faciles à aller. OK. Puis on va avoir, on va appeler ça une franchise, tu sais. Je sens que le chien va être beaucoup plus franc dans ses comportements. Et pour moi, tu sais, tous les mâles que j'ai eus n'étaient pas stérilisés. Puis je les sortais dans mon contexte de pension avec tous les chiens, puis tout ça. Puis tous les pensionnaires que je garde qui sont pas stérilisés, c'est une gestion qui est peut-être différente, mais je vois pas un lien direct avec les agressions. OK. Puis il y a beaucoup de chiens stérilisés qui agressent. Okay? Oui, mais c'est ça. Fait que fait que bref. Grognement. On était au grognement sur le deuxième comportement d'agressivité, les grognements sur le siège de la voiture. Oui, on était rendu là dans l'histoire. Merci, Mylène. Non, pas de problème. Fait que là, là, il y a eu tu l'as fait accoupler avec... la femelle. Moi, après, on s'est séparés. Ouais, là, le chien est rendu à 3 ans à peu près. 3 ans, ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ça doit être ça, ouais. Continue, reprends l'histoire à partir de là. Et de là, en fait, vu que j'étais tout seul avec lui tout le temps, il était mon ombre, hein, partout. Partout, je pouvais l'emmener, il me suivait. Tout à l'heure, on parlait de se balader détaché. Ça m'arrivait souvent de l'avoir. En plus, vu qu'il était assez haut, que j'avais la poignée sur le harnais pile à hauteur de main, je pouvais le garder avec moi. Et puis, il écoutait. Hein, parce que, je reviens sur la première agression. C'est pas pour lui donner des excuses au chien. C'est juste pour essayer de comprendre un peu ce qui a pu se passer aussi pour lui, en essayant de ne pas faire d'anthropomorphisme toujours. En fait, ma compagne lui avait dit à la personne non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, et le gars est quand même venu. Et en fait, j'ai remarqué ça dans la deuxième agression. J'étais dans mon camion en train de faire la vaisselle et j'ai un ami qui est venu et le chien était détaché dehors puisqu'on était dans un cadre fermé, il y avait dans une cour chez quelqu'un. Et en fait, j'entends le chien qui grogne. Donc, je dis au chien, tu te tais, et je regarde, je vois que c'est mon ami qui arrive. Donc, je dis à mon ami, bouge pas, je mets le chien à sa place puisqu'il grogne et puis que, il n'a pas à te grogner dessus. Mais attends 2 secondes, j'arrive. Et en fait, j'aurais sûrement pas dû lui dire attends. Voilà. Et en fait, la personne me dit, oh, c'est bon, je passe quand même. Et le chien était couché sur son doudou, là, sur son coussin, et ni une ni deux, il lui a sauté dessus, il lui a pris le bras. Et donc, suite à ça, j'ai emmené mon ami à l'hôpital pour vérifier. Il y a eu des marques? Ouais. Là par contre, c'était mordu. Okay. Et je me demande s'il n'y avait pas eu 2. Je sais plus, mais je crois. Okay. Donc, c'était pas des morsures tenues, ça a été 2 fois lâché, genre? Ouais, comme si, en aboyant, clac, clac. Okay. En fait, c'est une morsure de berger allemand. C'est la morsure... La morsure d'un pitbull, la morsure d'un bull mastiff, la morsure d'un molosse, la morsure d'un labrador. C'est pas la même qu'un chien de berger. C'est le berger allemand, le border collie, le berger australien, le bouvier australien. C'est pas des chiens qui ont une morsure tenue puis qui vont secouer. De façon générale, il y a toujours des exceptions. Mais la morsure du berger allemand... C'est clac-clac. Exact. Okay. Voilà. OK, fait que, quand on essaye d'évaluer une situation ou de comprendre une situation dans la manière que le chien a mordu, si on ne tient pas compte
de la génétique du chien Mhm. puis de la race, ben on cherche à la mauvaise place. Mhm. OK? Je te laisse continuer. Ça m'intéresse ce qui s'est passé après. Fait que là, il a mordu, t'es allé à l'hôpital avec lui. Voilà. Le Le on chien- revient au chien. Le chien, pendant ce temps, vu qu'on avait 20 minutes de route, j'ai enfermé le chien dans le camion. Enfin, enfermé. C'est un Oui, camion bah, tu l'as aménagé avec laissé des comme si t'étais à la fenêtres, maison, je veux dire. Voilà, Ouais. c'était. Il a passé du temps dans les camions, mais c'était avec de l'espace, avec à manger, à boire. Enfin, voilà. La protection de l'habitation, enfin de son territoire, et un territoire en plus qui bouge, je suis pas sûr que ce soit un bon truc pour un berger allemand. Je pense qu'il a, avec le recul, je me dis que si Ah, je tu devais pouvais pas reprendre, changer tout ton mode de vie, tu sais, oui, pour un chien. mais non où plus, j'aurais là, pu tu sais. choisir de ne pas partir en camion avec ce chien-là. Ouais. Mais d'avoir qu'il ait un territoire fixe, que ce soit pas lié juste au véhicule. Enfin, voilà. Mhm. Bon, après, c'est moi qui. Voilà. Après, donc, le fait qu'il ait agressé. Enfin, le fait que moi, j'ai dit à la personne attends et qu'il m'ait pas écouté. Pourtant, j'ai pas le souvenir d'être hyper strict avec lui, avec le chien dans son éducation. Si je disais non, et j'essayais de faire en sorte qu'il reste avec moi, mais j'étais pas. Ouais, peut-être que j'étais strict sans m'en rendre compte et que Mhm. de fait, lui aussi est devenu strict. Encore là, fait que là, ce que je comprends, c'est que tu doutais de ton contrôle. Ah bah oui. Oui. J'avais plus le coup. Enfin, là Ce après qui- ce ça. Ce qui me fait un peu rire par rapport à les notions de contrôle, c'est que, tu sais, ici au Québec, on va faire évaluer le chien, puis là, il y a tout un processus. Puis au final, souvent, on a l'impression que le contrôle, avec une pancarte dans le vite, une muselière, l'obligation de porter un harnais, tout ça, va faire qu'on s'approche du risque zéro. Mm. Ce qui est pour moi un peu Faux. ridicule, parce Mhm. qu'au fait, on appelle ça un accident. Mm. C'est un incident. Puis si on évalue comme il faut le chien, puis on est conscient de ce qu'il est, puis là, on n'est pas dans les peut-être. Là. Il y a eu 2 agressions. Fait que, tu sais, le risque que ça recommence, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, il est encore très présent. Ouais. Fait qu'un incident, un accident, c'est là. On peut pas demander à quelqu'un de museler son chien 24 heures sur 24. Non. Fait que c'est certain que quand le chien ne sera pas muselé, il y a un Non, risque. Même si on a une pancarte devant notre clôture. On diminue peut-être les risques. Mais les Puis chances. C'était-tu la dernière agression? C'était-tu la dernière agression? Non, enfin, il y en a eu 3 en tout. Ok. C'est ça. Fait que c'est pas Ok, fini. Enfin, il y a eu 3 morsures en tout. Et un jour, il a sauté sur un copain. Et, il lui a juste sauté dessus et la personne est tombée. Et s'est ouvert le coude. Mais il y avait pas. Enfin, là, ça a été les pattes, ça n'a pas été. Mais même contexte. Mhm. J'étais dans le camion en train de traficoter un truc. La personne me dit ouais, j'arrive. Combien de temps plus tard? Là, un peu plus. Même un an. Dans l'année, je dirais, comme ça, Ok. de souvenirs. Fait que là, 3e agression. Voilà, 3e agression, mais là, il n'y avait pas de morsure et je suis pas allé voir le veto là, ce coup. Ça. OK. Est-ce que tu penses à Est-ce que tu commences à réfléchir à l'euthanasie? T'es où dans ta Non, tête? Là? non. Voilà. En fait, c'est ma frayeur. L'euthanasie, je la repousse. Elle vient à ces moments-là et non. Ça n'arrivera plus, il n'y aura plus de morsure, on va gérer. Dans ma tête, il faut qu'on travaille quelque chose, qu'on trouve une clé qui permette de débloquer un peu tout ça. Alors c'est peut-être pas suffisant. Et mais... puis t'étais tombé en hypervigilance aussi. Là. Oui. Ah bah, j'avais plus. Il n'y avait plus de vie. Là, je veux dire. Et Il était dans la prévention plus tout le temps. Après. C'est qui avait plus de vie? Le chien? Balou. Ouais. Non, en fait, Balou. le fait que quand j'allais quelque part avec lui, il mettait plein de trucs de sécurité, entre guillemets. Ouais. Plein de panneaux. Enfin, déjà, je disais aux gens, vous approchez pas s'il est dehors. Enfin, voilà. C'est devenu lourd de vivre. Mais en fait, ça a été un des éléments qui a pesé dans la balance sur la fin. C'est le fait que c'était plus vivable. Que en fait, tout le monde me disait que j'avais plus de vie. Mais j'étais en train aussi de m'enfermer, moi. Enfin, tu vivais plus, tu n'allais même Ben, plus voir le monde. Là. non, à un c'est moment, ça. c'était comme, C'est non, ça, parce parce que qu'on je se peux pas, dit, parce que le chien, on sait pas ce qu'il peut se je peux passer. pas l'emmener avec moi, le chien. Je peux pas le laisser tout seul trop. Enfin, voilà, je vais pas partir 3 jours sans le chien. Je peux pas le laisser à quelqu'un. Je peux pas. Tu sais, quand on vit quelque chose comme ça, là, puis qu'on est mal encadré, pas pris en charge, qu'on comprend pas ce qui s'est passé aussi, puis qu'on culpabilise,
Ceux qui l'ont jamais vécu, c'est facile à juger. Là. Mais quand on le vit, là, on se sent, tu dois te sentir pas bon, irresponsable, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tout ça, c'est de ma faute. La vie change, là. Fait que, c'est facile de juger. Après, c'est ta santé mentale qu'on prend un coup, là, en vrai. Mais c'est comme... parce qu'on le comprend mal, puis on le gère mal comme société, que ce soit en France ou ici. Je veux dire, vu qu'on le gère mal, puis qu'on le comprend mal, ça fait que là, les gens se disent, ben ça doit être moi qui est pas correct. Et là, on prend tout ça sur nos épaules. C'est ça. En ne sachant pas trop quoi faire pour plus que ça arrive. Puis, tu sais, quand c'est l'humain qui commence à payer le prix par rapport à sa qualité de vie, ben c'est là qu'à un moment donné, tu sais, il y a des décisions qui peuvent se prendre et de recommander l'euthanasie dans certains cas, je trouve que ça prend du courage et c'est un acte responsable dans certains cas parce qu'on n'a pas toujours les portes de sortie. Tu sais, l'agressivité n'est pas tolérée, que ce soit dans votre en société de façon générale, dans notre culture. Elle n'est pas acceptée. Fait qu'à partir du moment où on la vit et on la subit, ben on a une tendance à s'isoler. Fait que là, ça a un impact majeur sur nos vies. Fait que si les solutions étaient évidentes puis qu'on pouvait faire disparaître l'agressivité en un claquement de doigts, ben on ne serait pas refoulé dans dans notre culpabilité puis tout ça. Fait que, de ce que je comprends, ta vie a été affectée. Ah oui. Bah, en fait, c'est que j'avais cette peur de l'euthanasie et je voulais la repousser au maximum. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une agression, je me disais, on doit travailler quelque chose, on peut travailler quelque chose, on peut faire en sorte que... Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Enfin, qu'on réduise un maximum les risques. Et c'est le message qui est véhiculé. Oui. Culturellement, c'est le message qui est véhiculé. Fait que quand on n'y arrive pas, on culpabilise. Et moi, c'est cette équation-là qui me perturbe. Parce que ce que tu me racontes, moi, je l'entends souvent. Là. Je vais confier quelque chose. J'ai eu... ça m'est arrivé deux fois dans ma vie à des chiens que j'ai eus que je me suis recommandé l'euthanasie dans des cas où j'avais des chiens que je considérais comme une menace pour l'environnement dans lequel je vivais. Puis je me disais, c'est entre autres un chien que j'avais sauvé. Ben, sauvé. Avec l'espace où je vis, puis je suis isolé, puis le risque d'incident est beaucoup moins grand, puis tout ça. Je me suis dit, ben, c'était un Saint-Bernard, il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années. Puis je m'étais dit, ben, je sais ce qu'il est, moi, je vais vivre avec. Puis je vais essayer, tu sais, je pense que les lieux sont relativement sécurs chez nous. Puis, donc là, tu l'as changé d'environnement en pensant que ça va être plus adapté à ce qu'il était. À ce qu'il était. Exact, mais j'ai accepté et j'ai compris ce qu'il mais... était. Et je savais que ce chien-là, si un étranger arrivait sur mon terrain ou une nouvelle personne, il était extrêmement dangereux. Tu sais, moi, quand je l'ai amené chez nous, ça m'a pris 10 jours avant de pouvoir le toucher. Okay, je l'ai laissé venir à moi. Tu as essayé de sauver un chien. J'ai essayé... Ben, en fait, j'ai pas essayé de le sauver. J'ai accepté, j'ai compris ce qu'il était. Puis j'ai essayé de vivre avec lui. Non, mais c'est très intéressant, cette expérience-là, parce qu'il y a plein de personnes qui auraient pu dire ben, c'est juste qu'il n'était pas dans le bon environnement, le chien de Balou. Absolument. Puis s'il avait fait plus d'exercices... Oui, exact. Et ce chien-là était libre sur ma terre. Il vivait... Moi, j'avais pris le père et le fils. Fait que j'avais... les deux. Oui, j'avais les deux. Il était libre sur ma terre, il allait à la rivière, de l'exercice, il en faisait tant qu'il voulait. C'était des chiens extraordinaires. Avec moi. Oui. Okay? Avec les étrangers, je savais ce qu'il était. Et par mon expérience, je n'avais pas le désir de le changer. C'est pas l'entraînement qui serait venu à bout de ces comportements-là. OK? Fait que je me suis juste dit, ben ici, les chances qu'il morde un étranger sont très minces parce que je contrôle, à 99,9%, je contrôle mon environnement. Mais ça s'est adonné un moment donné qu'il y a un monteur de ligne d'Hydro-Québec qui est arrivé sur ma terre parce que j'ai des pylônes et tout ça. Puis là, si le monteur de ligne n'était pas monté dans son camion, mais il se faisait arracher un bras. Fait que je me rappelle d'avoir appelé un de mes amis entraîneur avec une expérience d'entraînement extraordinaire. J'ai parlé de ça, puis on est arrivé aux deux à la conclusion. Puis il m'a dit,
sais, à un moment donné, Mathieu, il y a le chien, puis il y a toi, mais là, ta vie commence à être hypothéquée par rapport à ce que tu vis à ce chien-là. Puis on vit pas dans une société qui accepte ces comportements-là. OK? Fait que le problème, c'est que le chien avait des comportements qui sont inacceptables dans une société et que je sais... qu'ils existent. Je vais peut-être inventer un mot, mais inentraînables. Oui. OK? Où je reviens à... qui sont pas difficilement modifiables. Difficilement modifiables. En fait, ce que je vais modifier avec l'entraînement, c'est que je peux avoir un meilleur contrôle. Mais avoir un meilleur contrôle, ça fait pas qu'il n'arrivera plus d'incidents. Non, mais c'est ça. OK? Fait que ça prend 1 seconde, je suis pas attentif, il y a quelqu'un qui arrive. C'est ça. Puis il y a une agression. le poids là, de la responsabilité. Le poids de la encore responsabilité. Plus, là, à Fait ce que, tu sais, moment-là. j'ai euthanasié ce chien-là. OK? Puis je me rappelle que quand j'ai euthanasié ce chien-là, moi puis mon ami qui a beaucoup d'expérience avec les chiens, on était les deux, puis mon réflexe a été de lui dire, puis les deux, on broyait. C'est un des meilleurs... C'est un des meilleurs chiens que j'ai eu. Ce chien-là aurait été capable de survivre sans moi dans la nature. Ça, mon réflexe, là, je me disais, ça, c'est un vrai chien. Puis les vrais chiens, on n'en veut pas. Fait que faut que je l'enterre. Fait que le problème, c'est pas moi, c'est pas le chien. C'est ce qu'on leur impose, c'est ce qu'on n'accepte pas. Fait que, tu sais, j'en parle, ça fait 9-10 ans de ça, puis j'ai le moton, tu sais. Ben, c'est normal. J'ai été obligé de poser cette action-là, de prendre cette décision-là pour lui, parce qu'au final, j'ai compris que il y a pas beaucoup... Tu sais, tous ces chiens-là n'ont pas leur place dans notre société. Ouais. C'est bien. Fait que le problème, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le chien? Est-ce que c'est l'environnement? En fait, c'est tous ces facteurs-là. Oui, c'est tout ça. Et de ne pas comprendre cette force-là de la nature, tu sais, d'un chien qui est juste, dans sa génétique, capable de protéger son environnement. Ouais. Je veux dire, c'est pas un trouble de comportement. Un chien qui agresse, ce n'est pas un trouble de comportement. C'est un problème de société. OK? Mais un chien qui agresse, c'est pas un trouble de comportement. Je déteste cette étiquette-là. C'est une étiquette qui déculpabilise l'humain puis qui donne un faux sentiment de sécurité. Mais après ça, on lance comme message que tous ces chiens-là ont pas été... le maître s'est pas assez investi. Le problème, il est toujours au même bout de la laisse. Oui, c'est puis ça, c'est pas le exact. chien. Ouais. Ben, tu sais, moi, ce chien-là, là, qui s'appelait Boris, là, ce Saint-Bernard-là, là, de 200 quelques livres, là, celui qui m'aurait jugé de ça, là, l'entraîneur prétentieux qui prétend régler tout et contrôler tout, j'aurais aimé ça, il donner le mandat, mais j'étais assez responsable pour pas le faire. Mais disait, si t'es capable de faire des miracles, Montre-moi. montre-moi ce que tu sais faire. Mais j'étais assez... En fait, ça aurait été ridicule comme idée. puis- Là. Ça aurait été un défi de marde, là, Ouais. parce que je connais très bien la réponse. Puis à ce jour, les entraîneurs qui prétendent être les personnes qui vont toutes les sauver et les réhabiliter, pour moi, c'est en quelque part des dangers publics. Ouais, parce qu'ils font ça. Enfin, c'est pas une solution. Ça, Ben, c'est un faux sentiment de Ouais. sécurité. Ouais, c'est ça que tu disais. Le C'est faux un- sentiment de c'est sécurité. un pansement sur une plaie ouverte. Fait qu'il y a quelque chose à comprendre Mm-mm. de ces histoires-là. OK? Mais est-ce que c'est de comprendre qu'on est des maîtres qui n'ont pas fait leur job? Non. Non. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Puis si quelqu'un a le goût de me challenger là-dessus, ben, je vais l'inviter à s'asseoir pour en discuter avec moi parce que j'ai juste le goût de devenir meilleur. Mm. OK? Ouais. Les bons... Tu sais, les bons entraîneurs, ce que je dis là, ils le savent tous. Ouais. Sauf qu'à partir du moment où on assume ça, notre travail est remis en question. Bah oui, Tu sais, moi, aujourd'hui, je m'en fous, j'en fais plus de consultation. Fait que je m'en contrefous de dire ça, puis je partage mes expériences, puis si quelqu'un peut me prouver le contraire, me prouver que j'ai eu tort à ce moment-là, ben je veux le connaître. Fait que, tu sais, quand on vend un service, faut être honnête avec soi-même. Tu sais, il y a des entraîneurs qui offrent ce service-là puis qui y croient. Moi, je pense qu'il y a différents types. Il y en a que c'est juste par incompétence. Il
Il y en a, c'est l'appât du gain, parce que ça Mhm. peut être très payant. Moi, si je t'avais dit, envoie-moi ton chien 2 semaines, un mois, je te charge 3 000, puis quand ton chien va sortir d'ici, il va être correct. T'aurais peut-être été tenté de me donner 3 000. Je sais pas si j'aurais cru. Mais si tu n'y crois pas, bravo. Ouais. Mais c'est pas le réflexe de tout le monde. Ouais. Moi, je fais de l'argent. Puis après ça, je peux même te garantir le service. Mm. Puis si après ça, ton chien, il mord encore, puis que tu viens me dire, ben tu m'avais garanti que, je veux dire, est-ce que tu as tout fait ce Ouais, que je c'est t'ai ça. dit? Ouais. C'est Et parce c'est que tu impossible. t'es pas assez impliqué Ouais, dans c'était le pas plan assez En vrai, d'intervention. c'est Et toujours c'est la clair que je vais personne. trouver une faille dans ce Mm. que tu as fait. Puis je vais dire, ben là, c'est pas de ma faute. Ouais. Moi, je t'avais garanti le service, mais... Tu sais, fait que ce genre de garantie-là, c'est comme si mon mécanicien me disait, j'ai changé ton huile dans ton moteur. Je te garantis que ton moteur aura jamais de problème. Ouais. Puis à partir du moment où je vais avoir des problèmes, parce que Ouais. c'est sûr que je vais en avoir à un moment donné, ben il va me dire, t'as-tu fait ça, puis ça, puis ça? Ah, ben non. Ben, c'est de ta faute. Ouais. Si t'avais fait tout ce que je t'ai dit, ça serait pas arrivé. Mm, Fait que là, tu repars avec ton petit baluchon, mm, ta culpabilité, mm. puis là, tu te refoules, puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que je peux faire pour plus que ça... Et là, c'est un cercle vicieux. Ouais. Tu sais, j'ai pris... Moi, je considère à ce jour que c'est la meilleure décision que j'ai prise pour ce chien-là. Mm. Tu sais, je fais un parallèle avec ça. Tu sais, moi... tu sais, les jeunes de la rue, les itinérants, tu sais, on les juge, on les tasse dans des coins, mais tu sais, l'important, c'est de comprendre ce qu'ils sont, de comprendre ce qu'ils veulent. Tu sais, la société veut pas de certains comportements. C'est une chose. Mais au lieu d'essayer de les comprendre puis de leur trouver une place intéressante dans cette société-là, on les tasse dans des coins. Ouais. Puis on dit qu'eux ont des problèmes. Tu sais, aussitôt qu'on est marginal dans la société, dans les sociétés dans lesquelles on vit, aussitôt qu'on est marginal, on n'est pas correct. Aussitôt qu'on n'est pas dans les attentes de la société puis dans la moyenne, Il y a de ça. on n'est pas correct. Fait que, OK, j'arrête parce que je viens émotif quand j'ai de la misère à fermer cette... Je te redonne la parole, Benjamin. Je veux savoir la dernière agression, tu sais, ce qui est arrivé, puis tu sais, quand Mylène est intervenue, puis tout ça. OK. On... Le jour de l'agression, j'ai deux secondes d'attention. J'ai posé un truc, j'étais en haut d'une échelle, j'ai lâché un truc. Ça revient exactement à ce que je t'ai dit. Ouais. T'as dit... Deux Tantôt, j'ai secondes. dit ça prend Une fraction de une seconde. fraction de seconde c'est pas d'inattention. ça. C'est ça. exactement ça que tu as C'est ça. vécu. Là. Et je l'ai entendu. À force, quand je l'entendais, quand je savais qu'il allait se battre avec d'autres chiens avant qu'il se batte. Le grognement. Et même si je le voyais pas, j'avais un gros. On parlait de se faire mordre. Je me suis fait mordre par d'autres chiens en enlevant le mien pour éviter soit qu'il défonce l'autre chien, soit qu'il se fasse mal. Et donc j'ai jeté le truc et je l'ai entendu. Et en fait, c'est ma mère qui allait ramasser ce que j'avais mis au sol pour le mettre ailleurs, pour pas que ça traîne, je sais plus ce que c'était. Et j'ai entendu le grognement, je me suis retourné, et là je l'ai vu, il était en l'air et il était en train de faire tomber ma mère. Et ma mère s'est mise au sol, face contre terre, et puis elle s'est protégée. Et il a voulu la rattraper là. Wow. Et là, voilà. C'est la première fois qu'il faisait en 2 fois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il a d'abord fait tomber et après il est venu. Alors qu'avant, il n'avait jamais fait ça. Avant, c'était le snap-snap et je reviens pas à la charge. Ouais. Même si j'étais pas tout à fait prêt. Enfin, à côté. Et là, effondrement complet. Je deviens moitié taré parce que C'est ta mère qui se fait c'est ma agresser. mère Ouais. et c'est pour moi, c'était devenu à force, il était devenu un prolongement de moi-même, dans le sens où j'étais tellement, comme tu disais, dans la prévention à essayer de faire en sorte Tu qu'il faisais faisais comme un partie échec. intégrante de Ah ta bah là, vie. je le vivais, c'est comme si c'était moi qui avais dit au chien attaque, quoi. Wow. Enfin, moi je le Oui, vivais c'est comme comme ça que tu l'as appris, oui. parce que j'avais pas dans ma tête, j'avais pas fait tout ce qu'il fallait Pourquoi ça arrive? pour pas que ça arrive. Et Donc là, c'était ne pas avoir protégé ta maman, là. Aussi, C'était il y quelque avait chose de très plein de choses affectif, là. enfin, il y avait le contexte, le fait Ouais. qu'il soit dans un endroit sécuritaire, enfin où il a l'habitude, quelqu'un qui l'a nourri, pour lequel il avait Pas plutôt montrer plutôt de l'affection. Bon, il grognait de temps en temps sur elle, mais c'était il grognait sur tout le monde sauf moi. Mais bref. Et voilà, tout ça, là, c'était la dernière chose dernière personne, dernier cadre dans lequel je le voyais faire ça.
Parce que là, il y avait aucune raison autre. Je veux dire, il n'y avait pas d'insécurité, il n'y avait pas... Voilà. Et il l'a quand même fait. Et là, ça a été très, très, très difficile pour moi. À la suite de ça, je suis reparti voir la véto-comportementaliste. Ben, tu l'avais pas vu encore. En fait, tu m'as appelé, je pense. Tu m'as appelé pour m'en parler. C'est là que tu m'as appelé et que je t'ai dit... Là, tu vois, dans mon souvenir, je croyais l'avoir eu. Tu l'avais vu avant, Ouais. la veto? Ok. Je l'avais déjà vu. Enfin, en fait, en amont, quelques 6 mois, 1 an avant, il l'avait déjà rencontré. Enfin, il s'était déjà vu pour faire un petit bilan. Enfin, je voulais savoir un peu. Donc là, elle avait vu ce que j'avais mis en place. Elle m'avait donné des conseils à ce moment-là. Mais soit je les ai mal suivis, soit ça ne suffisait pas. Soit les deux. Et donc là, Soit aucun de ces... Ouais. Soit aucun. Et quand tu es retourné la Parce que- voir... Ouais. Pardon. Donc je suis retourné la voir avec ma mère cette fois-ci. Et là, on a expliqué le contexte à la personne. Et elle m'a dit, là, je peux pas vous laisser avec un chien comme ça. Vous avez 2 choix. Soit l'euthanasie, soit la médication. Le psychotrope. Le Ouais. psychotrope. C'est qui a dit ça? La véto vétérinaire comportementaliste Et vers... avec du suivi, hein, pas que de la avec un médication. plan d'intervention comportementale Ouais, et tout. Elle allait pas juste me donner une boîte de médoc et Ouais. puis me laisser... Puis c'est ça que tu m'as appelé après ça. C'est ça. Et je t'ai appelé après ça. Et en fait, dans ce qu'elle a dit, cette personne, enfin cette véto, il y a eu plusieurs choses. Le bonheur du chien, qui m'importait moi plus que... Enfin, voilà. Pas plus que tout, mais qui m'importait énormément. Mes proches et ma vie. Et à un moment donné, elle a dit, quand je lui ai expliqué où j'en étais, j'étais en train de me dire, je vais m'en aller dans une maison loin de tout avec mon chien, quoi. Enfin, j'en étais à ce niveau-là. Mathieu la vallée de France. Non, mais sans contact avec les gens, elle m'a dit, non, faut vous viviez quand même. Faut pas, c'est pas sa présence qui doit définir toute votre vie. Il faut que vous respiriez, quoi. Enfin, là, à ce moment-là, elle a plus joué le rôle du psy pour le mettre que... Voilà. On n'est pas bien dans ces moments. On sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on doit faire. Et puis on y tient, merde. Et du coup, je suis rentré et donc sur la propriété de la famille avec ma mère et tout. Hein. Et on a passé, j'ai passé, je pense 2-3 semaines à réfléchir au sujet et j'ai appelé Mylène un jour parce que j'avais vraiment besoin d'un conseil de quelqu'un qui me connaît. Qui comprenait ce que tu vivais Voilà. au niveau personnel aussi. Et qui avait des compétences dans ce milieu-là. Et qui, en fait, cherchait... Du soutien, je pense aussi. Ouais, et puis un autre discours que la un autre véto. regard. Enfin, voilà, un autre regard. Et tu m'aurais dit... Enfin, ouais, j'allais dire, tu m'aurais dit, tu le gardes. Je sais pas si je t'aurais suivi, mais... Enfin, Non, voilà. non, je pense pas, avec mais- le recul, on peut tout refaire. Mais, Oui, non, c'est ça, exactement. Mais voilà, donc j'ai longtemps expliqué à Mylène. Ouais, on a passé un petit bout de temps au téléphone. Moi, j'ai jamais vu le chien. J'ai jamais... Enfin, tu Voilà, sais, je l'ai jamais vu Je le connais pas, là, physiquement. le chien. Mais moi, tu sais, j'ai réagi aussi en ami, là. Je veux dire, ça avait plus d'allure, là. Je veux dire, arrêtons, là. Tu sais, ça avait pris trop de proportions. Puis, tu sais, c'est pas facile, là, de passer à travers ça, tu le sais. Ouais. Mais en Mais- fait, comme Moi, j'ai conseillé que, tu sais, de se choisir lui, en fait. Parce que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on sauve un chien et puis finalement, on a une personne qui part tellement à la dérive au niveau de sa santé mentale qui finit par faire une Ouais, n'importe bêtise ou une dépression ou quoi? Enfin, tu sais, je veux dire, à un moment, ça prend tellement de poids, là, dans ta vie que, tu sais, on a beau les aimer plus que tout, tu sais, c'est juste de les remercier pour les bons moments qu'on a passés ensemble. Puis, je veux dire, à un moment, il faut se choisir soi, quoi. il faut lâcher prise. Faut choisir ses batailles. Puis, Mais ce qui m'impressionne, pas qui m'impressionne, tu sais, excuse-moi, là, j'ai pas cherché à savoir tout ce qu'il avait fait avant, là. On n'en était plus là, là. C'est là un moment. c'était sa qualité de vie. Moi, ma priorité, c'est lui, c'est pas. Ouais. C'est comme. Même si c'est dur, Et puis ça aurait pu... Enfin, le garder, j'aurais... En fait, moi, la phrase tu qui devenais. qui m'a vraiment fait déclic, c'est quand elle m'a dit, écoute, moi, je serai à ta place dans la situation dans laquelle je suis, j'ai des enfants, je peux pas... Enfin, voilà. Et je le savais que, oui, si je le gardais, il y avait potentiellement des enfants, enfin, une autre vie qui pouvait être abîmée. Il n'y aurait pas eu que la mienne. Parce que ce soit la mienne, que je prenne tout sur mes épaules, Oui, tu l'aurais fait, hein. On peut le faire. mais que ça détruise la vie d'une enfant,
ou que, sans que ça la détruise, mais que combien de gens je connais qui se sont fait mordre par des chiens et qui aujourd'hui ont des phobies de ces animaux-là, alors que ils auraient pu, enfin, ils auraient pas eu cette agression, ils auraient sans doute tué un chien. Je souhaite aux gens de connaître ces relations aux animaux. Donc voilà, c'est le fait que ça impacte pas que ma vie qui a fait que j'ai dit on y va. Fait que, pour être un citoyen responsable, tu as choisi de prendre cette décision-là. Puis c'est tout à ton honneur. Tu sais, parce que c'est pas facile de vivre avec les conséquences de ça. Ah oui. Puis, je vais me permettre un commentaire de gars de chien, de terrain que, toute l'histoire, puis tout le processus autour de ça, pour moi, c'est intéressant, au niveau humain, de t'entendre, puis de t'entendre partager ça pour aider les autres, puis tout ça. Mais comme gars de chien, là, je me dis, si on était intervenu de façon intelligente, puis qu'on n'avait pas été dans le déni en tant que société par rapport à ces cas d'agression-là, il ne serait pas arrivé tout ce qui était arrivé. Parce que probablement que moi, si je t'avais connu et j'avais connu le chien, là, je parle un peu à travers mon chapeau, j'ai pas vu le chien, OK? Mais avec ce que tu me comptes, c'est des préjugés, mais je me fais une idée, OK, avec ce que tu me racontes. Puis je me fie que t'es pas un menteur. Fait que probablement, je dis pas que à 100% que c'est ça qui serait arrivé, mais probablement que j'aurais vu le chien sans être un vétérinaire comportementaliste avec des grilles d'évaluation complètes. Standardisé. Je suis quelqu'un qui t'aurait probablement recommandé l'euthanasie. Avant qu'il se passe d'autres agressions. Et là, probablement que moi aussi, j'aurais pu être jugé là-dedans. Mais en tant que gars de chien, responsable, c'est la meilleure recommandation que j'aurais pu te faire dans le contexte dans lequel on vit. Oui. Fait que si on veut pas l'entendre, ce discours-là, ben on va toujours vivre dans une société où il va y avoir des agressions, qu'on va être dans le déni, qu'on va juger les propriétaires, puis on n'avancera pas. Fait que moi, j'ose avoir ce discours-là pour aider. Est-ce que ce discours-là va faire qu'il va y avoir moins de morsures? J'en ai aucune idée. Mais moi, je peux plus vivre avec ces connaissances-là, tu sais, que j'ai du chien. Ouais. Par contre, j'ai une question, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent peut-être vivre en ce moment cette situation-là, qu'est-ce qu'on recommanderait, genre? Est-ce que s'il se passe ça, est-ce qu'on va chercher quand même à avoir une consultation avec quelqu'un, se faire accompagner, tu sais, parce que reste que ce problème-là, il existe, fait que, tu sais, j'entends tout ce que tu dis, là, mais reste que le problème, il est là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, présentement? Tu sais, la réponse la plus honnête et intelligente que je peux te fournir par rapport à ça, c'est... Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là aussi. Puis le dire, que je ne sais pas quoi répondre. Tu sais, s'il y avait un processus intelligent dans lequel on pourrait entrer, là, ben, je le dirais. Ou peut-être on ne le connaît pas. Dites-nous. Ou peut-être que je le connais pas. Mais présentement, c'est le néant. T'sais, les gens qui vivent ça, puis il y en a beaucoup là, qui vivent ça. Je pense que le premier réflexe, c'est qu'ils vont quand même chez le vétérinaire. Hein? Ben, je sais pas c'est quoi le premier réflexe, mais c'est pas le vétérinaire qui va régler le problème. À part si c'est un vétérinaire comportementaliste, il peut te faire justement un plan comme la vétérinaire qui a pris en charge Balou à la fin, qui lui a dit... Tu sais, il y a plusieurs avenues, on peut essayer ça, tu sais, pour qu'il puisse prendre aussi une décision éclairée de son côté, savoir où est-ce qu'il mettait les pieds, tu sais, que ce soit en termes financiers, de temps, d'investissement, de stress, parce que reste que ce chien-là a quand même mordu 3 fois. Tu sais, jusqu'où on va, c'est quoi les critères, tu sais. Je ne les connais pas, moi, au Québec. Mais c'est pas à moi de décider. Non, je comprends bien, mais voilà. Bon, au moins, on en a parlé, comme ça, si les gens se posent la question, ben... Puis, si on est un politicien aujourd'hui... qu'on soit un maire ou un ministre, c'est à peu près un des derniers sujets qu'on veut entendre parler. Parce que c'est une patate chaude. Oui, moi, c'est sûr que c'est délicat. OK? Fait que, tu sais, juste la gestion des parcs à chiens, si je suis un politicien, j'avais eu cette discussion-là
dans l'émission au 98.5 avec Luc Ferrandez. On avait échangé à ce sujet-là, puis on arrivait au même constat que on ne veut pas être un politicien et avoir à gérer ce type de problème-là. Fait que moi, je comprends les politiciens, là, c'est une patate chaude pour eux autres. Tantôt, j'ai dit les vétérinaires régleront pas le problème, mais les entraîneurs régleront pas le problème non plus. Fait que dans le fond, c'est en tant que société. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on accepte du chien? Est-ce qu'on accepte qu'à partir du moment où on a un chien, il y a des risques d'agression? Si la réponse c'est non, qu'on ne veut pas de ça dans nos sociétés, ben là, il faut se reposer d'autres questions. On veut-tu les chiens? C'est ça. On les veut-tu? Et puis on en fait quoi si s'ils sont laissés à l'abandon aussi? Fait que, tu sais, ce qui est facile, si j'ai un profil de chien qui est un chien qui est invivable dans une maison parce qu'il est bien énervé, puis il est hyper actif, puis il a beaucoup d'énergie, puis c'est un sportif, puis tout ça, puis que je suis capable de l'entraîner pour un sport ou une discipline X, par exemple, si je prends un paquet de troubles, mais qui a un bon nez, puis qui a le goût de faire de la détection, ben je vais pouvoir en faire un chien. Il est tannant, il est invivable dans une maison, mais je vais pouvoir le mettre dans un sport ou une discipline où il va devenir... Où il va pouvoir exprimer sa vraie nature. Oui, c'est ça, exact. Mais je vais dire ce que je dis souvent à des clients, ce que je disais dans ce contexte-là où il y a eu des agressions, c'est... Puis que les gens m'appellent en me disant j'ai un chien à te donner, je sais que toi, tu vas le sauver, il a mordu, ça fait 6 fois, mais t'es ma dernière ressource. Je réponds au monde, mais un chien énervé, je peux faire quelque chose avec. Un chien qui a mordu, personne n'en veut. Moi, le premier. Ça n'a rien à voir avec mes compétences ou l'amour que je peux avoir, ce chien-là. La société n'en veut pas. Fait que me refiler le problème, j'en veux pas moi non plus, j'ai pas d'alternative pour ce chien-là. Fait que c'est un peu le même phénomène que les jeunes de la rue, puis les itinérants. Personne veut de ce qu'ils sont. Puis on veut pas les écouter. Puis on n'accepte pas ce qu'ils sont. Fait qu'on va vivre un peu dans le déni, on va y tasser. Puis à un moment donné, on va pelleter par en avant, mais le problème va nous revenir d'en face. T'sais. Fait que c'est clair qu'on finira pas le podcast d'aujourd'hui avec une solution. Ben non. On est dans le partage. On est dans la recherche de solutions. C'est un appel. Si quelqu'un a la solution, qui m'appelle, qui m'écrive, je suis pas dur à trouver. Oui, c'est ça. Qui viennent s'asseoir au micro ici puis qui me le disent, c'est quoi la solution? On a du bon café en plus. Mais on va. Je pense qu'on peut conclure là-dessus aujourd'hui. Mylène, merci beaucoup de m'avoir interpellé pour ce cas-là. Benjamin, ton partage, merci. Ça prenait du courage pour le faire. Moi, ce que je souhaite, là, je te souhaite la même chose que tous les gens que j'ai aidés dans ce genre de situation-là. Là. Moi, je veux que tu repartes d'ici avec 1000 livres de moins de culpabilité sur tes épaules. Là où j'ai été le plus aidant, je pense, là-dedans, c'est en disant aux gens, moi aussi, ça m'est arrivé et j'ai pris la même décision que vous parce que je suis un citoyen responsable. C'est pas facile à prendre comme décision, mais tu as pris probablement la meilleure décision par amour pour ton chien, par respect pour toi-même aussi, puis pour protéger la société. Fait que s'il y avait eu d'autres alternatives, ce serait peut-être différent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est toujours à la même place. Ces chiens-là, on les veut pas. Fait que, merci à vous deux. Merci à toi de nous avoir aussi permis de partager, de t'avoir surtout permis de partager ton histoire, mais je trouvais ça important, en effet, de pouvoir le partager, parce qu'on regarde autour de cette table, on est 3, il y en a déjà 2 qui ont vécu ça. C'est dingue. Hein? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce discours-là. Si j'invite les gens à me partager ces expériences-là en privé. Puis on peut dédicacer cet épisode à Jebel et à Boris. Absolument. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. Le chien chaud.